partir de 2009, donc un groupe de familles se sont regroupés en vue notamment de créer et de réfléchir à créer un collège de garçons à Versailles. Ça a été le début de notre réflexion. En fait, depuis quasiment 25 ans, on avait eu plusieurs projets d'écoles indépendantes à Versailles qui n'avaient jamais abouti, puisque à chaque fois, on se retrouvait face à des difficultés pour trouver des locaux, face à trouver des difficultés pour trouver des porteurs de projets. Et donc, ça n'avait jamais abouti, alors qu'autour de Versailles, il y avait d'autres écoles indépendantes que vous connaissez peut-être à Saint-Cloud, à Port-Marly ou au PEC. Et donc, après plusieurs mois de travail et de réflexion sur ce projet, le projet a abouti en fait dans un premier temps à l'ouverture d'une école primaire, donc qui a ouvert en 2011, en septembre 2011. On a ouvert d'abord une école primaire parce qu'en fait, on s'était aperçu que voilà, les difficultés étaient un peu moins importantes pour ouvrir cette école primaire, les difficultés et de locaux et d'organisation. Et donc, on est parti dans un premier temps sur l'ouverture de cette école primaire, donc qui a ouvert en septembre 2011. Donc, on a convoqué en avril 2011 une première en mai 2011, une réunion de parents. On a réuni environ 70 familles. Dès la fin de cette réunion, on avait donc une quinzaine de dossiers d'inscription à l'école. Nous n'avions toujours pas à ce moment-là de locaux, puisque c'était un peu le nerf de la guerre, ce qu'on cherchait depuis le début de notre projet, donc depuis 2009. Et la Providence ayant bien fait les choses, et Saint-Joseph et un des membres du bureau qui a été très actif dans la visite de très nombreux locaux à Versailles, nous avons trouvé des locaux avenue des Arts, au-dessus de la place Laboulaye à Versailles, pour ceux qui connaissent les lieux. Et donc, cette école primaire, elle a ouvert ses portes donc en septembre 2011 avec 42 élèves dans trois classes. On avait 4 niveaux de classe et 3 classes. Alors, quels sont un petit peu les piliers de notre projet d'école? D'abord, c'est une école qui se veut familiale, où on veut que la charité et l'entraide soient vraiment au cœur du fonctionnement de l'école. C'est ensuite une école de parents, comme beaucoup de nos écoles indépendantes, c'est-à-dire que c'est une école montée par des parents que nous sommes, et on s'appuie également beaucoup sur les familles dans le fonctionnement. Alors, l'école a un fonctionnement absolument normal, mais dans tout un tas de tâches, effectivement, on fait appel aux parents, que ce soit des travaux, que ce soit certaines fois tout un tas de petites tâches qui permettent à une école indépendante qui se finance totalement, effectivement, de réussir à équilibrer son budget. C'est un établissement catholique, donc où la foi est vraiment présente au centre de l'école. Et à l'école de Don Bosco, on a voulu notamment, on a trouvé que c'était important qu'il y ait une forte présence sacerdotale tout au long de la semaine au sein de l'école, par le catéchisme, la messe, les confessions, la présence des prêtres aux récréations. Et puisqu'on voulait, comme je disais tout à l'heure, voilà, que ce soit une école où il y ait la charité vraiment au centre de son fonctionnement, donc la charité, la bienveillance. Et donc, on a voulu que ça soit une de nos valeurs essentielles. Et donc, le fait que justement ces prêtres soient présents de manière régulière au sein de l'école a justement été un moyen de véhiculer tout ça. Ensuite, le dernier pilier, bien sûr, c'est probablement un des plus connus, c'est effectivement la question des méthodes d'enseignement, puisqu'on souhaitait à la fois des méthodes classiques, mais pas seulement, également des méthodes éprouvées. Donc, ce qui fait que sur la lecture, bien sûr, on a une méthode syllabique. Sur l'histoire, on a une méthode chronologique. Et par exemple, sur les mathématiques, on a une méthode un peu innovante ou un petit peu différente de ce qui se fait dans beaucoup d'écoles, puisqu'on a choisi la méthode de Singapour, donc qui est une méthode utilisée assez fortement utilisée en Asie, qui peut être un petit peu déconcertante pour nous parents parce qu'il y a un peu moins de cours magistraux. Il y a beaucoup d'exercices, on apprend beaucoup aux enfants à raisonner. Il y a un cahier d'exercices avec beaucoup d'exercices, et on a complété cette méthode justement par un peu d'écrit qui permettait de compléter peut-être un des manques de cette méthode. Alors, en quelques chiffres clés de l'école, donc comme je disais tout à l'heure, alors, attendez, je ne suis pas au bon endroit, je me suis perdu. Alors, je vais continuer sur un petit peu les principes généraux de l'école. Donc, Saint-Joseph-des-Lys, l'objectif, c'est de faire grandir les enfants avec la joie d'apprendre, de rechercher au quotidien dans leurs apprentissages le beau, le bien, le vrai, le grand.
Et comme je disais, je le martèle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, voilà, que la charité soit vraiment au centre du fonctionnement, pas simplement entre les élèves, mais entre les élèves, entre le corps professoral et les parents, entre les professeurs entre eux, bien sûr, entre les familles. Et donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux enfants de se construire harmonieusement et d'aider chacun à devenir un homme, une femme dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et de répondre vraiment que chacun puisse découvrir sa vocation propre dans le monde d'aujourd'hui. Donc l'ambition scolaire, je répète un petit peu des choses que j'avais dit tout à l'heure. Effectivement, c'est vraiment de donner aux enfants qui sont dans l'école vraiment les bases fondamentales. Parce que effectivement, pour affronter ensuite le lycée ou affronter le post-bac, effectivement, il faut avoir de bonnes bases, et il faut avoir non seulement appris un certain nombre de connaissances, mais avoir aussi appris à apprendre. Ça, c'est une autre des choses importantes, c'est-à-dire qu'on aide nos enfants à vraiment apprendre à apprendre, c'est-à-dire on leur apprend s'ils sont plus visuels, s'ils sont plus auditifs, voilà quelle est leur méthode d'apprentissage, et notamment au collège, on a un professeur de méthodologie, j'y pense parce qu'il y avait pour les parents il y a quelques jours une conférence sur le sujet pour vraiment aider les enfants à comprendre comment ils fonctionnent et vraiment essayer d'apprendre vraiment de mieux, pas simplement acquérir du savoir, mais aussi comprendre et essayer d'articuler tout cela. Bien sûr, l'idée aussi, c'est de donner l'autonomie, la plus grande autonomie aux enfants, donc leur apprendre à être autonomes dans leur travail. Je l'ai dit aussi, c'est bien sûr le pilier principal, c'est effectivement que le bon Dieu soit au centre de tous les apprentissages, parce que effectivement, on faisait le constat qu'il y a quelques matières peut-être un peu plus délicates. Eh bien, il nous faut les aborder sous l'œil du bon Dieu, en mettant vraiment donc le bon Dieu au centre, et que même sur ces sujets délicats, eh bien, les enfants puissent les aborder vraiment sereinement. L'idée, voilà, que ce soit au collège, enfin au primaire et au collège, c'est vraiment de leur donner de solides bases pour qu'ils puissent affronter le monde dans lequel on vit, et donc qu'ils aient à la fois les connaissances et à la fois, j'ai envie de dire, la capacité de réfléchir personnellement pour aller chercher le bon et le droit chemin. Donc la synthèse de tout cela, c'est que voilà, on veut d'abord transmettre des enseignements, donc des méthodes, soit qui sont classiques, soit qui sont logiques, soit qui sont éprouvées. Je viens de vous le dire, donc les aider à apprendre, ça c'est très important, et ça a une place vraiment extrêmement importante dans notre fonctionnement au primaire, mais aussi au collège, pour que voilà, ils apprennent, comme je disais à l'instant, pas simplement à empiler des connaissances, mais qu'ils arrivent à articuler tout ça. Un esprit sain dans un corps sain, ça veut dire aussi valoriser tout ce que sait faire l'enfant et ce que peut faire l'enfant. Donc à la fois les matières plus artistiques, les valoriser aussi, et puis les aider à vraiment se développer harmonieusement, essayer de développer, qui est très important aussi, d'encourager les élèves pour les aider à progresser. Et enfin, le dernier pilier dans ce que l'on veut transmettre, c'est un rythme innovant. Alors, c'est essentiellement en primaire, qui est un rythme qui est adopté aujourd'hui par un certain nombre d'écoles, où on a essayé de mettre les matières plutôt fondamentales le matin, donc les maths, le français, en primaire, et l'après-midi, des matières d'éveil, des matières manuelles, des matières artistiques ou sportives. Alors, Saint-Joseph-des-Lys aujourd'hui, effectivement, comme je disais, donc on a ouvert une école primaire qui a ouvert donc en septembre 2011 avec 42 élèves et 3 classes. Nous avons ouvert, on est revenu à notre intuition initiale en ouvrant ensuite un collège en septembre 2014, qui a ouvert avec une première classe de 13 garçons, donc la classe de 6e en septembre 2014, et un collège de filles. On n'avait pas forcément visualisé qu'il y avait une demande à Versailles pour ouvrir un collège pour les filles, et on a ouvert quand même un collège pour les filles puisqu'on a eu énormément de demandes de familles, et donc ce collège pour les filles est ouvert en septembre 2017 avec 16 filles en classe de 6e.
sur le slide suivant, donc vous voyez effectivement les effectifs. C'est la 12e rentrée scolaire de Saint-Joseph-des-Lys, donc 15 élèves de plus, 439 élèves aujourd'hui, 204 familles, 285 élèves au primaire et 154, 155 au collège, et 73 salariés, puisque, je le dis très souvent, Saint-Joseph-des-Lys est un peu une PME associative, puisque, vous le verrez un peu plus loin, l'association a un budget assez conséquent, donc il faut faire vivre et faire tourner cette PME associative. Et on s'appuie également sur une trentaine de bénévoles réguliers. Ça va aller de la personne qui va faire la comptabilité, la personne qui va faire les contrats de travail, à un certain nombre de personnes du bureau dont je fais partie qui donnent beaucoup de temps au quotidien pour faire tourner l'école, à des gens qui vont rendre plein de services tout au long de l'année et qui aident l'école à fonctionner. Une progression des élèves, on voit, donc je disais tout à l'heure que c'était la 12e rentrée. Donc, on voit qu'on est passé de 42 élèves la première année à 439. Donc, on a une belle croissance d'effectifs et une demande qui est toujours plus importante. Comme je disais, quand on a ouvert en 2011, il y avait une petite école Montessori qui existait à Versailles, donc une autre école indépendante. Aujourd'hui, il y a Saint-Joseph-des-Lys. Il y a encore une autre école indépendante, une école primaire et un collège qui a ouvert en 2014. Donc, il y a une vraie demande pour ces écoles indépendantes plus familiales, y compris dans une ville comme Versailles. Alors là, nous sommes sur donc la question des locaux, et qui est extrêmement importante puisque c'est l'objet du financement qu'on cherche aujourd'hui. Ça a été j'ai envie de dire, la question des locaux, vraiment le nerf de la guerre tout au long de ces 10-12 premières années de Saint-Joseph-des-Lys, puisque il a fallu trouver des locaux, il a fallu expliquer à des personnes privées qu'on voulait ouvrir une école dans leurs locaux, ce qui n'a pas toujours été très facile. Donc, comme je disais, on a ouvert l'école primaire, donc avenue des Arts, dans des locaux qu'on a pris à la location au-dessus de la place Laboulaye à Versailles, où on a ouvert l'école primaire. On a fait un premier projet immobilier avec l'aide de partenaires, rue Rémilly en 2013. Donc à côté de la gare de Versailles, rive droite. Donc ça, c'est en 2013. Et on a ouvert, on a eu la Providence a bien fait les choses. On a effectivement, on avait juste en face de ces locaux rue Rémilly un lycée indépendant qui s'appelait l'Institut Jeanne d'Arc, qui existait depuis une trentaine d'années, qui nous a transmis ses locaux dès l'année suivante, donc en 2014, ce qui fait que rue Rémilly, on avait des locaux des deux côtés de la rue. D'un côté, on y a installé le primaire après avoir fait un certain nombre de travaux, et on a mis notre collège, donc de l'autre côté, au 35 rue Rémilly, à partir de septembre 2014. Quand on a voulu ouvrir notre collège de filles, on avait encore une petite place dans nos locaux rue Rémilly. On a ouvert la première classe dans les locaux du primaire. Et l'année suivante, on a repris en location nos locaux initiaux avenue des Arts, qui nous ont bien aidés pendant plusieurs années, avec une seule difficulté, c'est qu'on ne pouvait y mettre que 3 des classes des filles. Donc il nous manquait un endroit pour mettre la 4e classe, puisque les filles vont aussi de la 6e à la 3e. Et on a été donc en recherche permanente, finalement quasiment en fait depuis 2013, à rechercher des nouveaux locaux pour s'agrandir, et qui a abouti il y a quelques mois donc à ces nouveaux locaux qui sont 28 route de Rueil à Versailles, dans lesquels sont en train de se faire actuellement des travaux, et qui ont été acquis il y a quelques jours ou quelques semaines, et dans lesquels les classes de garçons feront leur rentrée à l'issue des vacances de la Toussaint. Alors vous allez voir un peu plus précisément ces locaux dans le slide suivant. Alors voilà la localisation. Donc vous voyez nos locaux rue Rémy, 35 et 38 rue Rémy, pas très loin de la gare de Versailles rive droite, à 800-900 mètres. Et nos nouveaux locaux, donc, qui sont route de Rueil, donc un peu dans le haut de Versailles, au-dessus de la place Laboulaye, au-dessus de ce qu'on appelle le Grand Saint-Jean à Versailles, donc Saint-Jean-Ulce. Pas très loin des locaux qu'on louait justement pour les filles, qui étaient à 2-3 rues de là où sont ces nouveaux locaux. Et donc, à l'issue des vacances de la Toussaint, les 4 classes de garçons rejoindront ces locaux route de Rueil. Alors, c'est une maison construite dans les années 70, une maison d'architecte qui a
le mérite, qui était peut-être un petit peu étrange et qui pas forcément le type de maison dont on s'attend à Versailles, mais qui a le grand mérite d'avoir de très beaux volumes et de très belles pièces qu'on est en train d'aménager actuellement, puisque les travaux sont encore en cours, je pense, pour une partie de cette semaine, pour casser des cloisons, faire quelques aménagements intérieurs, de façon à être en mesure d'accueillir les classes de garçons à l'issue des vacances de la Toussaint. Nous avons fait pendant l'été un changement de destination du bien, puisque c'était une maison d'habitation qui fait 450 mètres carrés quasiment. Nous avons fait donc un changement de destination auprès de la mairie pour passer à un ERP, établissement recevant du public. Ça a été validé par la mairie, les différents délais de recours sont passés. L'acquisition a été faite mi-septembre par une SCI détenue par l'école. Et vous allez voir dans le slide suivant, donc nous avons fait les premiers travaux qui sont en cours, je disais, au rez-de-chaussée, avec un certain nombre d'aménagements, de déplacements de cloisons, de façon à être en mesure d'accueillir alors 3 des classes au rez-de-chaussée et une autre qui sera au premier étage qu'on ne voit pas sur ce plan. On a également quelques aménagements extérieurs qui nous ont été demandés par la mairie, de façon à être en mesure d'accueillir les 77 collégiens garçons qui y arriveront à l'issue des vacances de la Toussaint. Et l'an prochain, vous le voyez sur le slide suivant, on fera d'autres aménagements, une seconde phase, puisque l'objectif, c'est de continuer à aménager donc ce bâtiment, notamment le premier étage et encore un étage encore au-dessus, de façon à y mettre d'autres classes et donc potentiellement de pouvoir y mettre les classes de filles à la rentrée prochaine. On vous avait mis un petit slide juste pour expliquer le fonctionnement de manière très, très rapide de notre association. Donc, l'école, le collège, vous voyez ces bénévoles qui rendent des services, le bureau, ce qu'on appelle un CODIR qui est tout un tas de gens qui ne sont pas forcément membres de l'association, mais qui sont en charge de choses un petit peu importantes, comme le marché de Noël, qui est un événement très important pour notre école, le 18 et 19 novembre prochain. Donc, si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas, il y aura beaucoup de belles choses et beaucoup de bons auteurs qui viendront dédicacer leurs livres, notamment. Ça, c'était pour le fonctionnement de l'association. Le budget de l'association, donc c'est un budget qui est assez important. Donc le budget 2021-2022, l'exercice qui vient de se conclure, 1,5 million de budget. On avait 423 élèves l'an dernier, 75 salariés, dans un contexte compliqué qu'on a connu l'année dernière. Voilà, les charges ont été contenues, les dons ont été stables sur l'année par rapport à ce qu'on recevait les autres années, et on a eu toujours des produits, on va dire, exceptionnels, comme notre marché de Noël et différentes opérations de soutien qu'on fait tout au long de l'année, qui ont fortement contribué à notre résultat qui est positif. Et dans les petits camemberts que vous avez sur les slides, on vous met comme association, dans le cadre de notre arrêté comptable, on estime, on valorise le bénévolat, donc qui est en note dans nos comptes certifiés par notre expert comptable. On essaye d'analyser et de valoriser, d'étudier ce que nous, entre guillemets, ce que nous apporte le bénévolat, à la fois en coût, entre guillemets, économisé. Donc finalement, ce coût économisé, finalement, c'est une charge en moins pour Saint-Joseph-des-Lys. Et quelque part, c'est un don, donc c'est pour ça que vous le voyez aussi en produit. Donc ça représente à peu près 11% de notre budget. Donc on considère qu'on aurait 11% de dons à trouver en plus si on devait salarier tous ces gens qui aident tout au long de l'année à Saint-Joseph-des-Lys. Le budget de la nouvelle année, donc 2022-2023, donc l'exercice qui commence, un budget un peu plus élevé, 1 650 000, 439 élèves, je l'ai dit tout à l'heure, 73 salariés, des charges qui sont plus importantes puisqu'on a des charges de remboursement de crédit, des travaux, une masse salariale qui est assez stable puisque nous n'ouvrons pas de nouvelles classes cette année. Des charges donc maîtrisées, enfin en tout cas on l'espère dans le contexte actuel, et on aura un petit peu comme ces dernières années, finalement, des scolarités versées par les familles qui couvrent grosso modo la partie scolarité va couvrir les charges salariales, et par contre toutes nos opérations, on va dire un peu extérieures, marché de Noël et autres, qui vont couvrir elles un petit peu toute la partie exceptionnelle et les charges un peu courantes. Et on s'attend là aussi, comme ces dernières années, pour ce 12e exercice, à un exercice à l'équilibre.
Alors voilà ça, en quelques mots, le produit qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, comme je le disais, on a monté une société civile immobilière qui a fait l'acquisition du bien. On s'est fait prêter une somme de manière à pouvoir boucler cette opération, en plus de notre prêt bancaire. On s'est fait prêter une somme. Et aujourd'hui, donc l'émission d'emprunt obligataire que Credo Funding lance, que Credo Lending pardon, lance pour Saint-Joseph-des-Lys, a pour objectif de refinancer justement cet argent qui nous a été prêté, puisque c'est plutôt un prêt, une avance très court terme, de façon à nous permettre de boucler cette opération. Donc refinancer une partie de cet argent qui nous a été avancé, et surtout financer également une partie des travaux, puisque on a un certain nombre de travaux d'aménagement. On passe d'une maison d'habitation avec des chambres, des salles de bain, une cuisine, à une école avec des grandes salles de classe, avec des sanitaires, avec des normes à l'extérieur pour garer les voitures, les vélos, les trottinettes. Et donc, on a un certain nombre de travaux qui sont en cours, et on en aura encore d'autres pendant les prochaines vacances et l'été prochain, de façon à être en mesure de parfaitement respecter tout ce qui nous a été demandé par la mairie suite à l'autorisation donc de changement de destination du bien, qui est passé donc, comme je disais tout à l'heure, de maison d'habitation à établissement recevant du public. Et donc, on fait l'émission de cette obligation à 5 ans, donc avec un taux d'intérêt de 3,5%, et avec un remboursement semestriel. Alors, c'est une grande joie pour moi que Credo Lending propose ce produit pour Saint-Joseph-des-Lys, puisque, comme je le disais en début de présentation, je suis moi-même gérant obligataire, donc c'est un domaine que je connais, on va dire, parfaitement. Merci beaucoup, Fabien. Impressionnant en termes de timing, puisque c'était très rythmé. Il est 9h, 8h59 pour être précis. Donc, en effet, nous avons lancé, il y a quelques semaines déjà, cette levée de fonds de 650 000 € d'objectifs qui vont être répartis, vous l'avez compris dans les propos de Fabien, entre l'acquisition, donc l'acquisition qui a déjà eu lieu, mais ça va être le remboursement d'un prêt court terme à hauteur de 400 000 €, donc il va être remboursé dès lors qu'on aura levé cet argent. Et puis, donc, les 250 000 € restants vont financer les travaux. Donc, phase 1, vous l'avez vu, c'est en cours pour l'arrivée des garçons après les vacances de la Toussaint. Et puis ensuite, phase 2 pour les filles, pour la rentrée septembre 2023. Donc, vous connaissez le produit financier, hein, qui est des titres obligataires, donc un prêt obligataire, donc un emprunt en d'autres termes, avec des caractéristiques simples. Donc on est sur du moyen terme cette fois-ci, 5 ans. Le modèle économique de l'école permet justement cette durée plutôt attractive. Un taux d'intérêt qui essaie de suivre quand même les tendances de marché, donc 3,5% donc annuel, et puis un remboursement et un paiement des intérêts chaque semestre, hein, donc tous les 6 mois, à partir du moment où on aura débouclé ce prêt obligataire. Donc on vise l'objectif de la levée à peu près à mi-novembre. Donc à partir de mi-novembre 2023, à partir de 6 mois après le mi-novembre, donc à peu près au mois de mars-avril 2023, vous percevrez donc la première échéance, puis novembre 2023, deuxième échéance, etc. Et donc c'est l'association éducative Saint-Joseph-des-Lys qui assurera le paiement des intérêts et le remboursement de ce prêt. Il est 9h tout rond. Place aux questions, si vous avez des questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'avec l'outil Teams sur lequel vous êtes connecté, vous avez la possibilité en haut sur la barre de menu, dans l'onglet réaction, eh bien, de lever la main. Et donc, quand vous levez la main, on vous donne la parole. Et comme ça, Fabien va pouvoir répondre à vos questions. Et si on est sur la partie plutôt technique du produit financier, même si, encore une fois, il est extrêmement simple, je suis là évidemment pour y répondre avec plaisir. Donc, nous vous laissons la parole si vous souhaitez des précisions complémentaires aux propos de Fabien Villefosse, donc trésorier de l'établissement et, vous l'avez compris, gérant obligataire dans sa vie professionnelle. Alors, ça a été tellement clair qu'il n'y a peut-être pas forcément des questions. Donc, peut-être, Fabien, pour lancer la première question,
peut-être une précision ou non, on Non, n'a non, pas. c'était juste pour m'excuser. Je suis arrivé un peu en retard, mais merci parce que c'était effectivement clair et comme je connais un petit peu le système, j'ai pas de questions. Merci pour la clarté de l'exposé. Merci, Monsieur Tixier. Alors, on peut parler, on aime bien parler chez Crédolanique de fécondité des investissements, de l'impact. Donc, on peut demander à Fabien quel est, d'après lui, à travers ce projet d'acquisition immobilière, cette nouvelle acquisition, hein, donc vous l'avez compris, pour le collège garçons et filles, quels vont être les impacts, les fécondités de ce projet à court moyen terme. On les imagine, mais c'est toujours sympa de les rappeler pour donner encore plus d'attractivité à cet investissement qui vous est proposé aujourd'hui? Alors peut-être en quelques mots, peut-être une précision parce que j'en ai pas parlé, dans la présentation. Effectivement, donc ce que je disais dans les piliers importants, c'est la présence des prêtres, mais j'ai pas dit de qui. Effectivement, ça peut être intéressant de le dire. Donc l'école est accompagnée par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, qui sont en mission dans le diocèse de Versailles, puisqu'ils ont une mission paroissiale dans le cadre de la chapelle de l'Immaculée Conception, qui dépend de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Et donc, on a un des prêtres qui est le conseiller religieux de notre établissement, et donc qui accompagne tout au long de l'année notre établissement. On me pose souvent la question, effectivement, voilà, on est école indépendante, qu'est-ce que ça signifie par rapport à une école diocésaine. Donc nous, on est effectivement une école indépendante. On n'est pas une école catholique au sens canonique du terme, mais effectivement, on a des échanges et ces échanges ont été nombreux et je pense qu'ils le seront encore dans les années à venir avec l'enseignement catholique, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, notamment dans le diocèse de Versailles, il y a un certain nombre d'établissements indépendants que vous connaissez pour certains. Je pense à Saint-Dominique au Pec, par exemple, à l'école Sainte-Geneviève à Port-Marly. Donc, il y a un certain nombre d'établissements indépendants et donc il y a des échanges de manière assez régulière et qui sont bons, ces échanges avec l'enseignement catholique. Mais effectivement, on est des établissements indépendants. Donc, nos professeurs et l'ensemble de nos salariés sont entièrement pris en charge financièrement parlant par l'association de gestion. Donc, on n'a pas de contrat. On n'a pas de contrat avec l'État et donc l'ensemble des charges liées aux salariés, elle est prise en compte, enfin elle est prise en charge par l'association de gestion. Alors pour revenir sur la question d'Édouard, sur les fécondités, effectivement, on nous a souvent posé la question, mais quelle est l'utilité d'un établissement comme ça à Versailles? Alors, on voit que 10-12 ans après, quand on a 400 et quelques élèves, il y avait vraiment une demande et on avait fait le constat qu'il y avait des familles, dont certaines d'entre nous, qui allaient chercher, on va dire, en dehors de Versailles, ce type d'établissement, un établissement qui se veut plus, comme je disais tout à l'heure, plus familial. Alors, même si effectivement on est 400 élèves, c'est une grande famille, mais qui se veut plus familial et plus essayer vraiment d'aborder un petit peu les choses différemment et qui, je pense, c'est pas quelque chose qui sera et qui est en compétition avec l'existence, ça va être quelque chose de complémentaire et on le voit un petit peu tous les jours, c'est-à-dire que eh bien cette nouvelle offre qui se propose à Versailles, comme je disais, il y a également un autre établissement indépendant qui a ouvert en 2014. Eh bien, elle vient compléter un peu ce qui se proposait déjà à Versailles avec toutes les autres écoles, que ce soit privées ou sous contrat, qui existent à Versailles. Alors, les fécondités, eh bien, effectivement, on voit. C'était pas du tout dans notre, on pensait pas du tout à ça quand on a ouvert une école primaire. On pensait pas qu'il y aurait autant d'inscriptions. On a été très surpris quand on a fait cette première réunion de parents en mars 2011, quand on a vu 70 familles arriver et qu'on est reparti à l'issue de la réunion avec 15 dossiers, 15. pardon. On pensait pas du tout que ça aurait qu'il y aurait une telle demande. Quand on a vu qu'il y avait dès la première rentrée 40 élèves, c'est pareil, on a été assez étonnés. Et c'est vrai que la croissance des effectifs
voilà, et intéressante parce que effectivement, on voit qu'il y a de la place aujourd'hui pour un établissement comme ça à Versailles, et comme je disais, qui vient compléter plus que concurrencer, je pense que c'est vraiment le mot, qui vient compléter ce qui est existant à Versailles, parce que eh bien, on peut aussi avoir des enfants qui vont rechercher, j'en ai pas parlé, mais effectivement au collège les classes sont non mixtes puisqu'on a un collège de garçons, un collège de filles. Et effectivement, on peut aussi avoir un certain nombre de familles qui recherchent cela pour leurs enfants. Et effectivement, les fécondités, ces nouveaux locaux vont nous permettre de mieux accueillir les élèves, parce que là, depuis début septembre, ils sont très, très serrés. On est vraiment au maximum de la capacité au collège. On a étudié pendant l'été en faisant un Rubik's Cube avec les tables dans les classes pour étudier vraiment au plus précis exactement le nombre d'élèves qu'on pouvait mettre dans les salles de classe. Et j'ai envie de dire, il n'y en a pas un de trop, mais il n'y a pas une place de libre non plus. Et donc là, le fait d'avoir ces nouveaux locaux va permettre de redonner un petit peu d'air à ces classes, et puis aussi l'idée aussi, c'est peut-être de faire un laboratoire, par exemple, de physique. On a une petite salle actuellement, mais d'avoir quelque chose d'un peu plus conséquent. Pourquoi pas une bibliothèque, un oratoire. Enfin, ça va redonner un petit peu d'air dans notre fonctionnement général, plutôt que d'être toujours à la recherche des précieux mètres carrés. Et donc, je pense que ça va se ressentir aussi sur les enfants, puisque ça sera des conditions, j'ai envie de dire, plus favorable d'accueil des enfants dans les classes. Et à l'issue de ça, mais ça permettra également, notamment peut-être au primaire, qui est très, très, lui aussi compressé dans ses locaux de la rue Rémy, peut-être de gagner un peu de place en reprenant les locaux qui sont juste de l'autre côté de la rue, dans lesquels sont actuellement les élèves du collège. Parfait. Fabien, nous avons une question. Monsieur Fritsch, je vous laisse la parole. Il faut juste que vous mettiez votre son. Le microphone qui est en haut sur la barre de menu. C'est bon? Voilà, super. Oui, Nous vous entendons bonjour. parfaitement. Bonjour, monsieur. Merci. Bonjour. Voilà. La qualité de l'image n'est pas bonne. Je vous remercie déjà pour cet exposé qui est effectivement clair. Alors moi, mon domaine, c'est plutôt les chiffres, hein, donc, voilà, comme le sait M. Vieffo. En fait, je lis le prévisionnel. Enfin, quand je regarde un peu les documents qui nous ont été mis à disposition, j'étais un peu surpris par le montant des créances qui sont ouvertes au 31 août 2021, et puis avec un résultat qui est positif, certes, mais qui est. Voilà, bon, c'est pas le but de l'association de faire beaucoup de bénéfices. Mais après, je suis surpris effectivement de l'évolution de ce résultat au fil des 5 prochaines années. Donc, je vois que vous attendez 120 000 € de dons pour 2023. Bon, je voulais avoir des précisions à ce niveau-là. Alors, concernant effectivement les dons, le constat qu'on a fait ces dernières années, quand on a lancé l'école, à chaque fois qu'on avait des nouveaux projets, on a fait le constat que effectivement, on avait, une fois qu'on a quelque chose à financer, notamment des locaux, on arrivait justement à accélérer un petit peu les dons. Et donc nous, effectivement, on table là-dessus. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce nouveau projet, finalement, là, depuis plusieurs années, on avait un niveau de don qui était sensiblement, qui était relativement stable sur les 3-4 dernières années. Et là, on pense que ce nouveau projet va nous permettre de recevoir davantage de dons, puisque ça va donner davantage de visibilité dans les premières années avec ce nouveau projet qui va permettre effectivement d'accueillir plus d'élèves dans les prochaines rentrées, et également de rayonner davantage. Donc c'est là-dessus qu'on appuie notre prévisionnel sur les dons. Et ce constat, on l'avait fait. Je parlais des locaux qu'on a pris en 2013 et en 2014. On avait fait ce constat en 2013 et en 2014 quand on a eu à un an successif de 2 fois des nouveaux locaux qu'il a fallu aménager. On a toujours réussi, même en termes de travaux. Finalement, on avait l'impression que c'était des marches impossibles à passer. Et finalement, le fait d'avoir des nouveaux projets et des nouveaux locaux a facilité et a aidé dans la recherche de dons. C'est sûr que pour des dons, c'est plus facile d'aller solliciter nos bienfaiteurs en disant voilà, on a des projets de long terme parce que c'est de la pierre entre guillemets.
que d'aller leur dire, voilà, on a besoin de dons parce qu'on veut juste équilibrer notre résultat, parce qu'on veut équilibrer notre résultat. Donc, quand on a des projets à faire financer, des travaux, des locaux, on s'aperçoit qu'on arrive à faire augmenter les dons. Et c'est un constat que on a fait à Saint-José-des-Lys, mais on n'est pas les seuls à faire ce constat-là. Il y a un certain nombre d'autres écoles indépendantes qui ont fait un peu ce même constat. Donc, c'est comme ça qu'on est parti sur ce prévisionnel. Ah, Monsieur Fritsch, le micro s'est recoupé. Excusez-moi, j'avais coupé pour. Voilà. D'accord. Et c'est l'histoire des créances aussi importantes. Bon, c'est à la clôture 31 août à chaque fois, donc il y a peut-être des explications. Alors, dans les créances, qu'est-ce que je peux vous dire sur les créances? Il y a deux choses. Alors, il y a une partie, effectivement, qui est liée à… On a un compte courant d'associés dans la SCI qui possède nos locaux rue Rémy. D'accord. Effectivement, ça explique, ça doit être les 400 et quelques mille euros, 457 000 euros, je ne sais plus exactement si c'est ce chiffre-là que vous aviez vu. En fait, et effectivement, on a, comme c'est dans le cadre d'un compte courant d'associés, c'est l'explication. Et ce compte courant, en fait, cette SCI, qui est la SCI qui possède une partie de nos locaux actuels rue Rémy, effectivement, on a fait l'acquisition, elle a été faite par le compte courant d'associés. Donc, nous, on est un des associés de cette SCI. Et aujourd'hui, on a ce que je vous disais, à peu près 400, je ne sais plus le chiffre exact, 460 000 euros de créances vis-à-vis de la SCI. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que la SCI cette créance, elle est plutôt amenée à augmenter si on a la possibilité de remettre un peu pour d'éventuels travaux dans la SCI. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de besoin particulier dans cette SCI. Donc, ça va soit augmenter légèrement, soit être stable. D'accord. Non, parce que j'étais étonné du montant aussi important à la date de clôture, 31 août 2021. C'est à 515 000 euros, dont certainement 457 000. Je n'avais pas le chiffre en tête, mais c'est ça. Oui, exactement. Bon, c'était savoir en quoi consistait cette créance. Et juste une précision, vous avez dit tout à l'heure que votre expert comptable allait certifier les comptes. En fait, l'expert comptable ne certifie pas les comptes. Oui, vérifie, exactement. Aujourd'hui, on n'a pas de commissaire aux comptes. Voilà. On n'a pas de commissaire aux comptes puisque les dons qu'on reçoit en direct pour lesquels on fait des reçus fiscaux sont en dessous du seuil des 153 000 euros de mémoire. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai peut-être été imprécis, on a des comptes vérifiés par notre expert comptable et il est en train de travailler sur notre exercice qui vient de clôturer, je ne sais pas, une dizaine de jours sur le sujet. Mais effectivement, pour l'instant, comme on n'a pas passé ce seuil des 153 000 euros, on a des comptes vérifiés et pas encore certifiés. Et je pense que justement, avec l'augmentation des dons que j'annonçais pour l'exercice en cours, je pense qu'effectivement, on aura à partir de cet exercice 2022-2023 un commissaire aux comptes pour certifier nos comptes, effectivement. D'accord. D'autant plus que les subventions, je pense, c'est des subventions publiques. Non, on n'a aucune subvention publique. En fait, nous avons des subventions privées qui sont en fait des subventions données par des fondations privées, notamment la Fondation pour l'école que vous connaissez peut-être de nom. D'accord. En étant moi-même commissaire aux comptes, c'est pour ça que j'apportais la précision. Merci bien. Vous avez répondu précis. Merci. Donc, en effet, les ressources, vous avez pu voir dans le prévisionnel financier, donc les ressources du futur de l'école de l'association Saint-Joseph-des-Lys, c'est d'une part les frais de scolarité qui vont augmenter positivement puisque eh bien, le nombre d'élèves va augmenter. Et puis peut-être qu'aussi le coût va augmenter. Il y a des chances dans les prochaines années. Et puis vous avez la partie dons. En effet, M. Fritsch, vous faites très bien de le préciser, avec une volonté d'aller chercher beaucoup plus de dons 2023 que d'habitude, notamment avec cette raison d'être de cet investissement dans l'acquisition immobilière, qui est toujours une belle histoire pour eh bien, agréger plus de donateurs qu'habituels. Et avec les plus de 200 familles, on a des familles qui sont potentiellement
on va dire, à forte valeur ajoutée pour justement arriver à cet objectif. Il y avait un bel audit de ce côté-là qui avait été fait par Fabien pour justement s'assurer que le prévisionnel ne dérape pas de ce côté-là. Et puis des charges qui sont vraiment à chaque fois très bien contenues, hein. C'est Fabien qui gère pratiquement depuis le début, hein, Fabien, l'association. Et donc l'objectif, c'est à chaque fois d'arriver à l'équilibre. Voilà. Donc c'est vraiment un peu un travail d'équilibriste, mais qui est toujours avec une bonne fin. J'ai toujours eu effectivement quasiment depuis le début la clé du porte-monnaie de l'école. Et effectivement, comme vous disiez, l'objectif ça n'a jamais été d'aller sortir un résultat extrêmement positif. C'était d'être à l'équilibre et on va dire du bon côté. Et c'est ce qu'on va chercher, malgré effectivement le fait qu'on a des charges de crédit qui vont augmenter cette année. Ça va être d'aller chercher l'équilibre en étant dans le vert. Voilà. On sent quand on a audité le projet, on sent vraiment de la part de Fabien une capacité, alors c'est dû sûrement aussi à son travail, son expérience, mais une capacité à bien anticiper les choses. Et ce que me disait Fabien d'ailleurs, à chaque fois qu'il prépare un budget annuel, donc en N-1, hein, donc à peu près à la rentrée de chaque année, donc jusqu'à la fin d'année qui suit, et bien à chaque fois, hein, sur pratiquement tous les postes, vous tombez dans le prévisionnel. Donc, il y a un beau travail d'anticipation qui est très bien réalisé et qui permet de travailler, on va dire, avec une certaine sérénité. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, à saluer, parce que dans le milieu éducatif et notamment dans le milieu hors contrat, eh bien, c'est beaucoup de bénévoles qui sont dans les starting blocks, mais ce talent, on va dire, n'est pas donné à tout le monde. Donc, on a vraiment apprécié cette, voilà, cette vraie compétence. C'est ce qui effectivement a impressionné notre banque, qui ne connaissait pas forcément trop le milieu des écoles indépendantes, et effectivement qui a vu que chaque année, on était en capacité quasiment de dire où on atterrirait à la fin de l'exercice. Donc, effectivement, finalement, un fonctionnement qui permet voilà, une assez grande visibilité, et sans forcément, effectivement, si cette année, là, on prévoit une augmentation des dons, on a toujours été relativement prudent dans nos prévisions, en se disant, voilà, on a essayé de ne pas faire des prévisions comme disait Edouard, qu'on n'arrivait pas à atteindre. Et ces dernières années, on a toujours réussi à atteindre ce prévisionnel. Il est 9h19. Est-ce que vous avez d'autres questions? Fabien est encore avec nous jusqu'à 9h30 si vous avez évidemment des questions. Sinon, on va le laisser partir gérer eh bien, ses fonds dans le milieu obligataire, hein, qui est un milieu actuellement qui est quand même assez secoué. Donc, il faut être à l'affût des belles opportunités et ne pas se faire croquer par le marché, comme on dit. Donc, un métier assez mouvementé actuellement. Donc, merci en tout cas, Fabien, de prendre le temps d'être ce matin avec nous et puis de bien expliquer avec beaucoup de pédagogie ce beau projet. Et puis, bravo aussi pour le temps passé hein, dans eh bien, la gestion de ce projet, puisque Fabien fait partie vraiment des pièces maîtresses dans le bénévolat qui est apporté à ce projet. Vous avez vu, hein, il y a une trentaine de bénévoles, 73 salariés, c'est impressionnant, c'est vraiment quand même une vraie entreprise de ce côté-là. Donc ça fait vivre en plus beaucoup de monde. Donc, et puis c'est un vrai navire amiral qui est lancé voilà, à pleine vitesse avec plus de 400 élèves. On est assez séduit par l'ensemble du projet. Et un élément, Fabien, qu'on n'a pas souligné, qui est vraiment une vraie force aussi de votre approche, qui est bienfaisante et qui rappelle le pilier charité que vous avez très bien présenté, c'est que vous faites tout pour accueillir un maximum, voire tous les enfants de chaque famille, y compris des enfants qui pourraient être handicapés. Donc, il y a vraiment une très belle approche humaine.
Effectivement, on n'en a pas parlé. Alors c'est un petit peu la difficulté dans nos établissements indépendants, c'est de réussir, d'être en capacité d'accueillir tous les enfants d'une même famille, y compris ceux qui ont des difficultés particulières, ça peut être des difficultés particulières, des troubles de l'attention par exemple, ou qui sont en situation de handicap. Et on l'a vu ces dernières années. Alors c'est difficile parce qu'effectivement, voilà, on reste un établissement indépendant, on n'a pas des moyens illimités, mais par exemple, il y a certains enfants qui ont besoin d'auxiliaires de vie scolaire, d'AVS, eh bien, on a essayé de mettre en place un système pour être en mesure d'accueillir ces enfants. Et effectivement, l'idée, c'est d'essayer, avec nos moyens, donc ça ne veut pas dire qu'on y arrive malheureusement à chaque fois, mais essayer vraiment, quand une famille se présente à nous et qu'elle veut scolariser tous ces enfants et qu'elle se reconnaît dans le projet pédagogique, d'être en mesure d'accueillir vraiment tous les enfants de cette famille. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'important. Et ça fait partie de notre, j'ai envie de dire aussi de notre ADN, d'essayer vraiment d'accompagner la famille dans son ensemble et pas simplement de dire on prend les 2-3 qui n'ont pas de difficultés. On essaye vraiment de prendre toute la fratrie dans la mesure de nos possibilités, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a 400 élèves aujourd'hui, il y a des listes d'attente dans un certain nombre de classes. Et donc, effectivement, de temps en temps, on est aussi un peu contraint par des problèmes tout simplement de place ou de possibilité d'accueil des enfants, puisque quasiment l'ensemble de nos classes sont totalement pleines. Merci Fabien. Eh bien, si nous n'avons pas d'autres questions, il est 9h22. Nous vous remercions déjà pour votre présence ce matin. Merci à Fabien pour cette belle présentation et pour ce beau projet. Nous sommes ravis avec Credo Lending de pouvoir vous proposer ces opportunités d'investissement qui donnent vraiment du sens à votre épargne. Hein. Vous le voyez en direct à travers donc, la raison d'être du projet et puis ses fécondités. Vous avez dans les documents, c'est toujours intéressant, un œil, un regard des principes de la doctrine sociale de l'Église qui sont donc très, on va dire, prégnants dans ce projet. Les 5 principes, donc bien commun, subsidiarité, participation, destination universelle des biens. Vous les avez tous qui sont bien représentés, donc vous pourrez aller regarder dans les documents. Et puis donc cette souscription est ouverte jusqu'à à peu près mi-novembre, et donc vous pouvez évidemment y participer avec joie. Et donc il suffit, mais ça vous le savez, d'aller sur credolending.fr ou credofunding.fr et d'aller donc se connecter, créer son compte si vous ne l'avez pas, et si vous l'avez, eh bien uniquement aller sur le projet et sur le cliquer sur je souhaite investir pour pouvoir entrer dans le tunnel d'investissement. Merci à tous, merci à Fabien. Je vais laisser le mot de la fin à Fabien quand même. Et puis, eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu début novembre. Vous verrez l'invitation dans la lettre de la finance intégrale qui sort demain dans vos boîtes mail. Vous aurez donc sur un nouveau projet, cette fois dans le milieu culturel. Voilà, un beau projet pour aussi faire connaître des très belles initiatives. Et je peux vous dire qu'en cette rentrée 2022, malgré tout ce qu'on peut entendre, il y a des richesses des territoires qui se révèlent et elles sont nombreuses. Donc, c'est plein d'espérance et on en a besoin. Voilà. Merci Fabien. Et donc, je laisse Fabien le dernier mot. Le mot ou les mots de la fin pour remercier tous les soutiens de l'école, les donateurs, les gens qui nous soutiennent depuis des années, soutenir aussi tous ces bénévoles, les bénévoles très réguliers, les autres membres du bureau qui donnent beaucoup de temps tout au long de l'année pour cette belle œuvre éducative. Remercier nos salariés qui nous font confiance, parce que c'est pas facile d'être salarié aussi dans le milieu associatif, et remercier aussi bien sûr les familles qui depuis 2011 nous ont fait confiance. C'est un beau projet, il y a beaucoup de fruits finalement de tout cela que l'on ne voit pas aujourd'hui et que probablement on ne verra jamais. Ils se verront plus tard, et on espère surtout que tous ces enfants qui vont passer dans les classes de Saint-Joseph-des-Lys, eh bien effectivement demain ça sera les hommes, les femmes qui seront les pères et mères de famille de demain, les prêtres, les religieuses. On espère que ça sera vraiment les catholiques engagés de demain, et en nous aidant à financer ce projet de locaux, eh bien vous contribuez aussi à
faire que voilà, la génération suivante puisse continuer à recevoir tout ce qu'on a à transmettre. Et ça, c'est très important, c'est vraiment de continuer à transmettre non seulement le savoir, mais aussi vraiment le savoir éclairé par la foi, éclairé par le bon Dieu.